Les enjeux reliés au contexte de l'intervention policière incitent les corps de police au Québec à faire mieux en matière de formation, particulièrement au regard de l'application du continuum de la force. Plusieurs acteurs font des recommandations en ce sens, notamment des associations syndicales policières, des coronaires, ainsi que le Comité consultatif sur la réalité policière au Québec. Lors de l'exercice de consultation du livre vert sur la réalité policière mené par l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec, le sondage révèle que 816 membres sur les 1127 répondants affectés à la gendarmerie considèrent que leur formation est déficiente lorsqu'il s'agit de conduite d'urgence et des interventions auprès des personnes dont la santé mentale est perturbée. Plusieurs rapports des coronaires vont dans le même sens, notamment le coroner Luc Malouin qui a recommandé dans le rapport Magloire d'établir des normes et des règles pour prévoir une formation continue obligatoire des policiers pour qu'ils soient toujours au meilleur de leur capacité physique et intellectuelle. Le coroner maître Julie Blondin recommande à son tour, dans le rapport Galland, de maintenir et améliorer les formations simulées en s'efforçant de reproduire un haut niveau de stress chez les policiers pour qu'ils acquièrent des habiletés à travailler lors de leurs interventions en situation de stress. Le coroner maître Karine Spénard recommande dans le rapport Cohen que le service de police offre en continu des formations simulées en s'efforçant de reproduire un haut niveau de stress chez les policiers pour qu'ils soient toujours bien au fait des meilleures pratiques lors de leur intervention en situation de stress. Des recherches démontrent également l'importance d'assurer l'instauration de la formation continue en intervention policière, pas seulement lors de la requalification annuelle au tir, mais bien pour toute la sphère du continuum de la force. La bonne nouvelle est qu'il y a des contenus de formation adaptés aux nouvelles réalités policières en réponse aux recommandations des coronaires, comme la nouvelle formation RAMP, Réponse à un état mental perturbé de la Sûreté du Québec. Cependant, une question se pose. Combien de temps est-il requis pour diffuser cette nouvelle formation à tous les intervenants policiers? Malheureusement, plusieurs années. Les grandes organisations policières invoquent des problèmes de ressources sans apporter de solutions valables pour assurer la formation continue à leurs policières et policiers. Le président de l'APPQ, Dominique Ricard, mentionne sur ce point que la responsabilité criminelle du policier lors d'interventions de plus en plus complexes crée une énorme pression sur les policiers. Il est impératif que le ministère de la Sécurité publique prenne les mesures nécessaires pour donner suite à la situation. Par ailleurs, des solutions pratiques existent en réponse aux défis organisationnels. Un exemple serait le programme de formation continue intitulé « Communauté de pratique en usage judicieux de la force avec coaching par les pairs » pouvant être effectué sur le corps et le lieu de travail des policiers. Rappelons que le Comité consultatif sur la réalité policière a soumis dans son rapport plusieurs recommandations sur la formation, notamment introduire dans la loi sur la police l'obligation pour chaque policier québécois de réaliser 30 heures de formation continue par année. Dans un article que j'ai rédigé récemment, je précise qu'il est impératif de concevoir non seulement les formations minimales obligatoires, telles que recommandées par le Comité consultatif, mais aussi d'instaurer, avec l'appui de l'École nationale de police du Québec, un programme provincial de coaching policier par les pairs destiné aux policières et policiers qui agissent comme intervenants de première ligne. Suivant l'analyse de ce rapport, le ministère de la Sécurité publique a déposé le 7 décembre 2021 un projet de loi 18 qui vise, entre autres, à apporter des modifications à la loi sur la police. On n'y retrouve pourtant aucune mesure sur la formation, mettant plutôt l'emphase sur des mesures accrues dans le contrôle de l'activité policière et diverses autres dispositions perçues négativement par la communauté policière. Le président de la PPQ, Dominique Ricard, déclare que le Comité consultatif sur la réalité policière avait créé bien des attentes. Il est d'avis qu'il est dommage que le gouvernement n'ait pas cru bon d'introduire une obligation pour les organisations policières de fournir à leurs membres une formation continue, alors que leur propre comité recommandait 30 heures par année. De même, il souligne que ce projet de loi n'est accompagné d'aucune annonce ou de mesures concrètes concernant le soutien en matière de santé mentale chez les policiers. Les 3 grandes associations syndicales de policiers du Québec feront les représentations nécessaires sur cet enjeu et plusieurs autres devant la commission parlementaire chargée d'étudier ce projet de loi au courant de l'année 2022.